Also ich bin Dr. Joachim Mutter und ich bin Arzt. Ich war früher Elektroniker. Je suis le docteur Joachim Mutter, je suis médecin. Au début, j'étais dans l'électronique et je suis moi-même tombé malade, plusieurs fois malade. J'ai failli mourir au moins 4 fois. Et du coup, j'ai vécu dans mon corps ce que veut dire être malade et ce que l'on peut faire pour retrouver la santé. Ça m'a intéressé, j'ai fait des études de médecine, puis j'ai travaillé à la clinique de Fribourg. Je reçois beaucoup de patients touchés par des maladies chroniques, infarctus, diabète, autisme, épilepsie, dépression, maux d'estomac, Crohn, sclérose en plaques, schizophrénie, etc. Cancer, maladie de Charcot, Alzheimer. Amyotrophe laterale Sklerose, Alzheimer, Multiple Sklerose. Also im Prinzip alle Krankheiten, die man so kennt. En principe, toutes ces maladies sont bien connues, mais j'ai essayé de trouver les causes de ces maladies. J'ai trouvé une partie de ces causes et je les prends en compte. Ainsi, j'ai d'assez bons résultats, y compris sur des maladies 100% létales, comme la maladie de Charcot, des cancers au stade terminal ou des carcinomes du pancréas au stade 4. Il y a des rémissions ou des améliorations, pas chez tous, mais chez un grand nombre d'entre eux. Je ne dis pas que je fais de la médecine environnementale, je dis que je fais de la médecine causale, de la thérapie de la cause. Je dois dire qu'en France, vous avez environ 30 ans de retard par rapport aux standards de connaissances que nous avons ici, en Allemagne, à minima. Et ce qui est terrible en France, c'est le problème des mâchoires, des amalgames, des vaccins. L'état des mâchoires et les amalgames jouent un très grand rôle, les vaccins aussi. En France, il n'y a pratiquement aucun dentiste qui sache enlever les amalgames. Les téléphones portables rendent aussi malades, même très malades. Les mesures de restriction sont bien meilleures en France qu'en Allemagne. Il y a des zones blanches dans les Pyrénées, je connais des gens qui y vivent. Là, ils vont déjà bien mieux. Pour ce qui est des vaccins, je ne sais pas, c'est difficile. On a le droit de rien dire. Die Hauptursachen der chronischen und vielen akuten Krankheiten und diesen Krankheiten, die immer mehr steigen, wie zum Beispiel Krebs, Alzheimer. Les raisons principales des maladies chroniques et aiguës qui ne cessent d'augmenter, comme le cancer, Alzheimer, le diabète, l'athérosclérose, les infections chroniques comme la borréliose, les chlamydia, les ehrlichioses, les toxoplasmoses, etc., sont liées à seulement 2 causes. Hauptursache 1, Vitalstoffmängel. Cause principale numéro 1, le manque de nutriments vitaux, qui provient d'erreurs alimentaires et d'une mauvaise agriculture. Cause numéro 2, les poisons et les champs électromagnétiques. Ce sont les 2 causes principales de toutes ces maladies chroniques. C'est tout. Diese 2 Faktoren, also Vitalstoffmängel und Fehlernährung und eben die Gifte und Strahlung. Ces 2 facteurs, c'est-à-dire le manque de nutriments vitaux, l'empoisonnement et les champs électromagnétiques conduisent à une baisse du système immunitaire. Et là, des pathogènes, des levures, des moisissures, des parasites se renforcent de façon chronique, se multiplient dans le corps, d'où l'apparition d'épidémies de maladies infectieuses. Le stress ne joue pas un grand rôle. On le sait depuis les guerres mondiales, la première, la deuxième. En Allemagne, les villes ont été détruites, bombardées. Les survivants n'avaient plus rien à manger. Et là, leur stress était lié à leur survie, au fait qu'on allait ou non les dépouiller. Pourtant, de 1945 à 1948, il n'y avait pas d'infarctus, pas de dépression, pas de surpoids, pas de surtension artérielle, rien.
Même pas de dépression, sauf les dépressions réactionnelles, dues à la perte d'êtres chers, à la destruction des maisons. Nous avons moins de stress que jamais dans l'histoire de l'humanité. Nous avons tous une maison, nous avons tous à manger. En France et en Allemagne, du moins, nous n'avons pas de guerre. Vous savez, à l'époque de Cro-Magnon, il n'y avait pas non plus d'infarctus. Et pourtant, les hommes devaient courir devant les lions, ils devaient chercher à manger. Là, ils avaient davantage de stress. Non, aujourd'hui, on a bien moins de stress qu'avant, et pourtant, les maladies augmentent. Ja, erstens deswegen wegen Vitalstoffmängel plus Gifte plus Strahlung. Bon, les raisons, c'est 1. Le manque de nutriments vitaux, plus les toxiques, plus les rayonnements électromagnétiques. Il s'ensuit un affaiblissement du système immunitaire, qui devient moins efficient. Et deuxièmement, la population mondiale ne cesse d'augmenter. On est presque à 8 milliards. Et plus il y a de monde sur Terre, plus il y a de risques que les pathogènes se développent, ainsi que les parasites. Par ailleurs, on sait que les borrélies peuvent se présenter sous toutes sortes de formes. Il y a des publications là-dessus. La forme en spirale, la forme kystique, la forme sous biofilm. On sait aussi qu'un seul antibiotique, ça ne marche jamais bien. Il faut au minimum 3 antibiotiques différents qui doivent pénétrer dans les cellules, sinon ça ne marche pas bien. Il faut savoir que la borréliose doit être traitée comme la tuberculose. C'est-à-dire, si vous voulez réussir votre traitement de la borréliose et que ça perdure, il faut au minimum 6 mois, ou mieux, 1 an d'antibiotiques. Si la thérapie de la cause, c'est-à-dire l'apport en nutriments vitaux essentiels, l'optimisation de la nutrition plus la détoxication, n'a par elle-même pas déjà amélioré le problème. 50% des malades chroniques de Lyme s'améliorent déjà largement quand 1. Ils ont une nutrition saine et 2. On les détoxique. Là, ils n'ont pas besoin d'antibiotiques. De mon expérience, les gens qui perdurent dans la chronicité sont ceux qui refusent de considérer l'approche causale de la maladie. Par ailleurs, dans les cas très lourds, je n'ai pas vu de bons résultats avec les plantes, le samento, les phospholipides, l'artémisia. Il vaut mieux en fait de l'hyperthermie, des antibiotiques et de l'oxygène. Nous faisons de la thérapie à l'ozone à haute dose, plus des vitamines, plus des antibiotiques. Avec ça, nous avons 80 à 90% de très bons résultats. Pour 10% des cas, c'est difficile. Ça dépend des types de borrélie et des co-infections. Très simple, que ce soit pour Alzheimer, Parkinson, la sclérose en plaques, le cancer au stade terminal, l'autisme, l'hypertension, le diabète, le problème de poids, il faut d'abord éliminer ou réduire tous les toxiques. Ce qui signifie vraiment regarder dans la mâchoire ce qui s'y trouve. Normalement, il faut absolument enlever tous les métaux. Implant en titane, couronne en or, amalgame dentaire, pas d'argent, pas de bridge en métal. Car soit ces métaux sont toxiques, soit ils ont un potentiel allergique. Par ailleurs, ces métaux en bouche sont antennes pour les ondes électromagnétiques dont ils augmentent jusqu'à 700 fois le signal. Il faut enlever ces métaux avec d'énormes mesures de précaution. Il ne faut surtout pas en rajouter pour le patient, sinon ce sera pire. Deuxièmement, le patient doit, chez lui et à minima dans sa chambre à coucher, réduire la charge en ondes téléphoniques. Il doit se protéger si ça vient de l'extérieur. Il ne doit pas avoir de portable, de tablette, de smartphone, pas de souris connectée par Bluetooth, pas d'objet connecté. Il doit mettre des protections. Troisièmement, il faut regarder les toxiques qui se trouvent dans les matériaux de construction, meubles, tapis, etc.
La lumière doit être bonne. Pas de lampe à économie d'énergie, pas de LED à lumière blanche, seulement des lampes à filament. Les LED doivent être à lumière rouge. Et le soir, devant un écran télé, téléphone, ordinateur, il faut porter des lunettes de protection jaune. Das Zweite ist, dass natürlich, wenn der Kiefer gemacht worden ist, muss er entgiftet werden. Aber zuvor muss noch. Quand on a nettoyé les mâchoires, il faut décontaminer les patients. Mais il faut avant aussi avoir corrigé la nutrition, qui doit toujours être bio, uniquement bio. Ici en Europe, il est essentiel que les produits bio viennent d'Europe, pas de Chine, pas d'Amérique du Sud. Car les graines de chia, la spiruline, les baies de goji, les graines de lin, le riz, le sarrasin, si c'est bio de Chine ou d'Amérique du Sud, c'est plein de plomb, plein de paraquat, plein d'insecticides et d'huile minérale provenant de décharges. Le paraquat est un herbicide puissant qui peut donner des Parkinson. Vous devez vous assurer que vous achetez des produits bio français et pas de Chine. Il faut que la nourriture soit crue, autant que possible, pas transformée ou le moins possible, aussi fraîche que possible. Dans le cas des maladies graves, ça doit être 100% de produits frais, non transformés. C'est l'alimentation qui donne le plus de succès thérapeutique dans le monde. Beaucoup de jus verts, de jus d'herbe, de produits crus. Ça ne veut pas dire que ça doit être obligatoirement vegan ou végétarien, mais ça doit être régional et non d'autres continents. Et ça doit être à minima bio, car même dans ce cas, ils contiennent aussi des pesticides et des poisons. J'ai 2 patients ici qui ont une maladie de Charcot. L'un d'entre eux s'est tout de suite amélioré, il est en pleine forme, il peut à nouveau jouer du piano, ce qu'il ne pouvait plus faire. Ces patients prennent des aliments crus, plus 10 ou 20 jaunes d'œufs crus par jour. Les jaunes d'œufs, ce n'est pas vegan, c'est du jaune d'œuf, le jaune de l'œuf, plein de cholestérol, et ils vont mieux. Les gens qui ont fait un infarctus, on leur donne des jaunes d'œufs crus, et grâce à cela, leurs artères redeviennent normales. Avec le jaune d'œuf cru, dedans il y a du glutathion, de la coenzyme Q10, de la coenzyme Q8. Dans ce jaune d'œuf, il y a tout ce qui est nécessaire pour qu'une cellule devienne un poussin parfaitement conçu. C'est un produit naturel. C'est bien plus sain que du muesli, bien plus sain que des aliments végétariens qui contiennent de l'huile de palme, des levures, du sel. Les produits de la mer, on ne peut plus rien manger venant des lacs, c'est plein d'arsenic. Ici en Suisse, dans les endroits sauvages où il y a des cascades et des poissons qui ne sont pas nourris, ça va encore. La spiruline qui pousse en eau douce est pleine de plomb. Pour ce qui est de la chlorella, il en existe qui est consommable, mais il faut qu'elle soit produite avec de très hautes mesures de précaution. Voilà, alors, quand on a nettoyé les mâchoires, qu'on apporte des nutriments vitaux, améliorés par des compléments alimentaires de très haute qualité, et même là, 90% d'entre eux sont du poison. Oui, la plupart viennent de Chine, c'est du poison. On trouve des vitamines en France, vitamine C, des complexes de vitamine D, du sélénium, non, c'est du poison. Soit ils sont en général sous-dosés, soit on y trouve des additifs. Dioxyde, aspartame, sucre de synthèse. Pas bon, c'est du poison. 90% des compléments alimentaires sont du poison. À jeter. Alors quand on a nettoyé les mâchoires et qu'on apporte des nutriments vitaux, améliorés par des compléments alimentaires de très haute qualité, quand ils prennent de bons compléments alimentaires hautement dosés, les gens vont déjà mieux. Là, on peut détoxifier.
Ici en Allemagne, on utilise le DMPS. C'est ce qu'il y a de mieux pour enlever les métaux lourds comme le mercure, l'arsenic, le cadmium, le plomb, le nickel. On peut aussi prendre du DMSA. Il y a d'autres possibilités. On peut faire des perfusions, on peut changer et donner des phospholipides, des bonnes graisses. Quand on a fait ça, ça va en principe mieux pour tous les patients, qu'il s'agisse du diabète ou de l'autisme. Bien sûr, il y a quelques nuances. Pour la maladie de Charcot, je donne en plus du lithium et je chélate le fer. Pour l'autisme, il faut aussi s'occuper des parasites. Pour Alzheimer, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Je ne m'occupe pas que des malades, mais aussi des gens en bonne santé, des sportifs de haut niveau qui ont des médailles d'or. Ils reçoivent pratiquement le même traitement que les malades et ça améliore grandement leur performance. Ça aussi, c'est intéressant. Officiellement, tous les vaccins sont bons et il n'y a pas de problème. Point. Dans ma pratique, ce que j'ai constaté, c'est que 80% des enfants autistes dont je m'occupe le sont devenus après vaccination. Environ 20% des malades de Charcot le sont devenus après vaccination. Environ 30 à 40% de mes patients avec une sclérose en plaques l'ont été directement après vaccination. On sait d'après de très nombreuses études que cette épidémie mondiale d'autisme, qui ne cesse de croître, est liée à l'utilisation de mercure dans les vaccins. Officiellement en France, il n'y a pas trop de mercure dans les vaccins comparé aux USA, à la Grande-Bretagne, à Dubaï ou à la Chine, car là, il y a vraiment beaucoup de mercure. En fait, on sait que plus on vaccine dans certains pays, plus le taux de mortalité et d'autisme augmente. En France, on a analysé tous les vaccins. On a regardé avec un microscope électronique ce qu'il y a dedans. Et on a trouvé dans tous les vaccins des taux énormes d'aluminium, plus qu'il n'avait été déclaré. Des taux énormes de plomb, de cadmium, plein de mercure, alors que figurait la mention sans mercure sur les vaccins. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était des nanoparticules. En France, le professeur Gherardi a travaillé sur la myofasciite à macrophages post-vaccinale. Ses travaux sont publiés. On sait que ça génère de terribles douleurs musculaires et de l'auto-immunité. Ça peut être très bénéfique. Par exemple, les vitamines ou les plantes sous forme nano pénètrent mieux dans les cellules. Le côté très négatif des nanotechnologies, c'est par exemple les petites particules qui proviennent des gaz d'échappement. En Europe, rien que pour les nanoparticules provenant des gaz d'échappement des voitures, il y a 300 000 personnes qui meurent chaque année. Rien qu'en Europe. C'est autant que pour un tsunami. Oui, 300 000 personnes. Et là, la presse n'en fait pas tout un cirque. Ce à quoi il faut encore ajouter les particules liées à la combustion du bois dans certaines villes, plus l'industrie. Il y a aussi les pesticides sous forme nanométrique, par exemple le glyphosate ou le glyphosinate de Bayer qui pénètrent mieux dans les feuilles, ou les produits qu'on vaporise sur les voitures comme les sprays anti-givrage, ou de polissage, ou les sprays de peinture. Il faut aussi dire que les vêtements fonctionnels sont du poison. Si on veut rester ou redevenir en bonne santé, il ne faut surtout pas porter de vêtements synthétiques. Dans les vêtements fonctionnels, il y a du téflon, des nanoparticules et des particules organiques qui rendent aussi malades. C'est bête. Tout ça, c'est bête.